Hey, c'est Team Lacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il commence à faire beau. Nous sommes au mois de... Non, pas du tout. Mais alors, pas... Oh là, repère dans le temps, 0. Ça commence bien cette vidéo. Bon bah générique, hein, ça vaut mieux. Et nous revoilà. Donc je disais, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de mars, fin mars, mais presque début avril, et il commence à faire beau. Ceci dit, voilà, c'était là où je voulais en venir en fait à la base, c'est qu'il commence à faire beau. Et du coup, qui dit qu'il commence à faire beau? Qui dit qu'il commence à faire beau? Ah là là, ça va être quelque... Oh là là. Bon, qui dit beau temps, dit apéro, dit... déjeuner en terrasse quoi, sur les balcons, les terrasses, etc. Ça donne envie de manger quoi, c'est dehors, en famille, tout ça, tout ça. Mais justement, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous voyez, il y avait une logique. Je vous dis ça parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous saviez qu'une mère qui allaite a besoin de 300 à 400 calories supplémentaires par jour? Rien que ça les gars, 300 à 400 calories supplémentaires par jour. C'est pas rien quand même, hein. Alors vu que les beaux jours s'invitent, justement, autant en profiter pour mettre plein de bons aliments dans notre assiette. Je dis pas que raclette et tartiflette c'est pas bon, hein. Je dis juste que en termes d'apport, bon, on peut essayer de faire un tout petit peu mieux. Et en plus l'avantage quand on allaite, c'est qu'on ne se prive de rien. Comparé effectivement à la grossesse où peut-être vous étiez négative à la toxoplasmose, moi c'était mon cas, où on vous a demandé de vous priver de plein de choses, et bien là, absolument pas. Alors je vous vois venir, hein. Qui dit avril dit qu'on est bientôt à Pâques, qui dit qu'on est bientôt au chocolat, etc. Non, 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 non. On parle de manger quand même de bons aliments avec de bons nutriments. Donc on y va, hein. Poisson gras, noix, graines, œufs, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Nombreux fruits et légumes colorés, on y va, ça va être la saison, là ça va venir au fur et à mesure, pas mal de fruits et légumes colorés. Bon bien sûr j'ai dit pas que oui, un peu de chocolat, voilà, tu peux y aller. Je vous entends parce que j'ai souvent la réflexion. Pour celles qui sont dans des régimes alimentaires, on va dire, j'aime pas le mot régime, mais qui sont dans des parcours alimentaires sans PLV, c'est-à-dire sans protéines de lait de vache ou sans produits de lait de vache, il y a des chocolats vegan, allez-y, super bon, au lait d'amande, au lait de coco. Moi j'en ai déjà goûté, c'est un pur délice, donc voilà, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, même en termes de chocolat. Alors, autre point où je voulais revenir, mais j'en ai un petit peu parlé déjà au début de la vidéo, c'est que une information qui est quand même très très importante parce que j'ai eu le retour ces derniers jours, c'est que l'allaitement n'implique absolument pas du tout, hein, on l'a dit tout à l'heure, n'implique absolument pas du tout les mêmes mesures de sécurité sanitaire que pendant la grossesse. Donc on aura vraiment le loisir de manger absolument tout ce qu'on veut, dans la mesure où finalement bébé ou même nous-mêmes, hein, on le digère plutôt bien et que notre estomac ou celui de bébé ne crie pas à l'aide. Alors pourquoi je dis ça dans ce sens-là? Vous avez vu que je vous ai pas cité d'aliments précis parce que en fait il persiste encore beaucoup trop le mythe qu'on ne peut par exemple pas manger d'aliments de la famille des crucifères, donc choux, chou-fleur, brocoli, chou romanesco, ou encore des aliments de la famille des courges, courgettes, potirons, etc. Qu'est-ce que j'ai encore entendu? Ah oui, il y a dernièrement, j'ai entendu, il est remonté jusqu'à mes petites oreilles, que on avait interdit à une maman qui venait d'accoucher, donc à la mater, hein, on lui avait interdit les fruits de mer. Il persiste encore des mythes sur le fait qu'on peut manger ça, on peut manger ça, on peut pas manger ça, on peut pas manger ça. La plupart du temps, malheureusement, c'est une méconnaissance déjà tout simplement de l'alimentation. Donc effectivement, on est vraiment sur une méconnaissance en termes de nutrition et aussi une méconnaissance en termes d'allaitement. Parce que, encore une fois, je le répète, absolument rien n'est interdit. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Par contre, c'est comme tout, mais même avant d'avoir un bébé ou même avant d'allaiter, on peut être soi-même assez sensible, je sais pas, il y a des gens qui sont sensibles aux champignons, il y a des gens qui sont sensibles aux oignons, il y a des gens qui sont sensibles à l'ail, il y a des gens qui sont sensibles aux plats épicés, il y a des gens qui sont sensibles aux choux, il y a des gens qui sont sensibles aux choux crus mais pas cuits. Voilà, on a tous des sensibilités différentes. Donc en fait, c'est ce que je vous disais vraiment tout à l'heure, tant que ça vient pas impacter déjà votre digestion à vous, parce que bon, vous mettez pas mal avec quelque chose que vous avez du mal à digérer, ou effectivement que vous sentez que ça gêne pas bébé, alors allez-y. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, il faut se rappeler que pour schématiser, les éléments chimiques qui sont dans les aliments passent dans le lait, d'accord? Il y a des éléments qui sont dans les aliments, qui passent dans le sang pour nourrir nos muscles, etc. Et que le lait, lui, il est synthétisé à partir du sang. Donc effectivement, il est possible, on ne sait pas trop dans quelle mesure, qu'il y ait des petits éléments des aliments qu'on aura mangés, des aliments qu'on aura mangés, qui peuvent se retrouver dans notre lait. Et effectivement, du coup, si c'est quelque chose qui chafouine un peu bébé, voilà, il ne digère pas trop, bon effectivement, ça va le déranger un peu. On va avoir un bébé qui est un peu plus grognon, qui a peut-être un peu plus de gaz, hein, des petites régurgitations, des petites coliques ou des selles un peu odorantes, toutes couleurs différentes. sans que ce soit tout à coup l'anarchie, mais voilà, on va voir que ça le chamboule un petit peu. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire,
vous pouvez tenir un journal de grossesse, c'est-à-dire sur sur une semaine, vous notez tout ce que vous mangez avec vraiment les épices, vraiment tout en détail. Et vous voyez sur les dernières 24-48 heures, si jamais votre bébé il a été un peu dérangé et tout, tu regardes sur les dernières 24-48 heures ce que tu as mangé, ok, tu regardes, tu le gardes en tête, puis si tu vois que ça recommence un autre jour, tu compares ces repas-là et tu te dis tiens par exemple, je sais pas, admettons, il y avait de la cannelle à chaque fois. Bon, bah hop, tu essaies d'éliminer la cannelle, tu vois par exemple. Enfin voilà, tu tiens un petit journal alimentaire. Pour ça, n'hésitez surtout pas à vous faire aider par votre consultante IBCLC, vraiment. Voire même après, je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans les allergies alimentaires, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers des professionnels de santé. Mais la seule chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il n'y a pas de règle générale préétabli du style tu manges pas de chou, tu manges pas de brocoli, tu manges pas de courgettes, tu manges pas de PLV. Non, vraiment vous y allez, vous mangez et vous voyez en fonction. À titre totalement personnel, par exemple, mon fils a eu des coliques, les fameuses coliques, mais bon moi je me stressais pas trop, j'ai vraiment pris ça comme un truc ouais bah ok de toute façon faut que ça se fasse. Et en fin de compte, c'est ma belle-mère qui a fini par me dire mais t'as remarqué que c'était à chaque fois que tu manges de la salade verte. Moi j'adore la salade verte, j'ai une compulsion pour la salade verte, je la mange comme ça. Et donc j'ai observé, j'ai vraiment noté à chaque fois que je mangeais de la salade verte, et effectivement à chaque fois que je mangeais de la salade verte c'était banco quoi. Je regardais le paquet de salade, déjà il avait une crise de colique. Donc je me suis dit ah ouais ok. Et à partir du moment où j'ai enlevé la salade verte, bon bah ça allait beaucoup mieux. Mais la salade verte, personne ne nous parle de la salade verte, ça viendrait à l'esprit de personne, je l'avais jamais entendu moi dans les trucs que j'avais entendu avant sur l'allaitement. J'avais entendu les courges et les choux moi. Et puis pour ma fille qui avait donc des régurgitations, d'ailleurs mon fils aussi, les deux ça l'a fait. Et ben en fin de compte c'est quand je mangeais trop gras. Alors faut savoir que moi j'ai deux enfants qui sont soit de fin d'année, fin novembre, soit de tout début, donc début janvier. Et du coup, effectivement, à chaque fois, je me retrouve dans les repas un peu de fête, galette des rois, enfin voilà, les repas un peu lourds, gras, on est encore en hiver, tartiflette, raclette. Et en fait, je me suis aperçue que c'était à chaque fois que je mangeais assez gras, en fin de compte, genre, je sais pas, je te dis un truc tout bête, je dis n'importe quoi, je fais un apéritif avec du foie gras, une entrée avec un petit, je sais pas, un petit feuilleté au fromage, je suis d'une raclette, enfin, le repas vachement lourd quand même. Je suis d'une raclette et puis en dessert une forêt noire, allez, allons-y, tac, on y va. C'est vachement lourd, c'est vachement gras, et du coup, effectivement, je peux avoir mes enfants qui réagissaient à ces repas-là, mais on parle de repas riches en fait. On parle même pas d'un aliment spécifique, on parle de repas riches. Parce que du coup, j'ai fait l'expérience sur plein de repas différents. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où mes repas étaient trop gras, et c'était banco, c'était bouclé quoi. Ils étaient tout gênés quoi. Voilà. Personne te dirait le gras par exemple. Il a fallu que j'observe mes enfants. Et c'est ça ce que je veux te dire, c'est que vraiment, il faut que tu m'as compris, que vous observiez vos enfants en fait. Et en fonction seulement, bah, vous vous dites il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais du coup, ça sera potentiellement pas du tout ce que tu as entendu parmi tous les mythes qu'on a pu te dire. Effectivement, ta voisine, elle peut être sensible aux champignons, et puis toi, à rien du tout. Ta cousine, elle peut être sensible à la courgette, et puis ton autre cousine aux oignons. Enfin, on est vraiment tous différents. Et pour les bébés, c'est pareil. On ne peut pas donner de règles préétablies. Donc, on y va, on déguste et on observe, sans être comme ça en alerte, je vais manger ça et je regarde mon bébé pendant 24-48 heures. Non, 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 on se détend du slip, on se détend du soutif même, et juste, voilà, on vit. Et si jamais on voit que ça commence à être une récurrence, on se dit ah ouais, il y a peut-être un truc là, voilà. Mais sans plus, on se prend pas la tête. Parce qu'après, rappelez-vous qu'il y a une règle toute simple dans la vie, c'est que tout passe. Donc finalement, oui, votre bébé il peut être un peu chafouin, oui, il y a peut-être peut-être vous allez enlever ou éviter pendant quelques temps, sans parler de trucs extraordinaires, hein, on n'est pas dans des parcours, là on parle pas des allergies alimentaires, on parle pas de tout ça, on parle juste de faites-vous plaisir en mangeant. Si jamais ça chafouine, vous ou votre bébé, bon bah, vous régulez un peu le truc, voilà, vous vous régalez, parce que bon, hein, la saison des barbecues, des salades et des glaces, elle commence, alors on aurait bien tort de s'en priver quand même. Voilà, c'est tout. Voilà, puis c'est tout pour moi pour cette vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une douce voie lactée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vais aller manger un peu de chocolat. Ciao!